Banaba yuwe matemo sawa bamangwa ngoti. Banaba yuwe matemo sawa bamangwa ngoti na. Motana bali na biya ma malangwe biya ma ne gotingi bobe. Motana bali na biya ma malangwe biya ma ne gotingi bobe. Gotingi bobe. Amba. Banaba yuwe matemo sawa bamangwa ngoti. Banaba yuwe matemo sawa bamangwa ngoti na. Motana bali tembiya ma malangwe biya ma ne gotingi bobe. Motana bali tembiya ma malangwe biya ma ne gotingi bobe. Gotingi bobe. Mana oboli bobe hawa oiboli pe hawa tende. We ayembaye hayo neni lambu hayembaye. Mbana we hayembaye hayo neni lambu hayembaye. Mapumba doli bambe bana mone malodi na sese. Matunga madoli sebe bana mone mapinya na nyama bulu hayembaye. Mbana we hayembaye hayo neni lambu hayembaye. Mbana we hayemba hayo neni lambu hayembaye. Mapumba doli bambe bana mone malodi na sese. Matunga madoli sebe bana mone mapinya na nyama bulu hayembaye. Mesdames, Messieurs, bonjour. À cette journée organisée par la section féminine du Gondo Section de France. Mesdames, Messieurs, je compte sur vous pour rendre ce jour joyeux, magnifique, non seulement pour la femme, mais également pour les Amazones du Gondo Section de France. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir les Amazones section de France, s'il vous plaît.
Cette journée est une occasion de reconnaître la force sacrée de nos femmes, gardiennes de notre identité, piliers de nos familles, lumière de notre communauté. Chez nous, peuple de l'eau, la femme n'est pas seulement une mère ou une épouse. Elle est la source de vie, de la vie, la lumière qui éclaire notre chemin, la richesse qui nourrit nos familles et notre culture. Depuis nos ancêtres, le Gondo nous enseigne que la vie commence et se préserve par la femme. Elle transmet notre langue, nos chants, notre histoire, nos valeurs. Elle incarne le lien entre toute la famille. En agissant, en éduquant, en protégeant, en valorisant celle qui porte notre culture et notre avenir. Merci à toutes les femmes ici et là, que nos ancêtres bénissent nos pas. Au nom de notre fleuve fort qui nous force, que le Gogo vive vos cœurs et vos prochains. Bonsoir. Ce soir, cet après-midi, est pour nous les femmes. Les femmes, les Amazones sont là pour vous. Vous faire vivre la femme. Alors, nous sommes là pour célébrer la femme. Mesdames, messieurs, donc je vous ai dit supporter ma soir. Chers invités, honorables dépositaires de la tradition, chers sœurs, fils et filles du peuple Sawa, vraiment, c'est avec un sentiment de solennité et de fierté collective que nous nous rassemblons ici aujourd'hui, au bord des réflexions, comme on se tient au bord du fleuve Bouri. Vous connaissez le Bouri à Douala? C'est un grand témoin de notre histoire, le Bouri que vous voyez là. Notre conférence se porte en soi sur une question aussi profonde que les eaux du Bouri, le rôle de la femme dans la tradition. Le cas du Ngondo. Le Ngondo est une institution totale, politique, spirituelle, sociale et culturelle. Je dis bien sociale et culturelle. Il est le miroir dans lequel se reflète l'âme du peuple Sawa. Parce qu'en fait, dans le Ngondo, on retrouve l'âme vraiment du peuple Sawa. Et c'est précisément dans ce miroir que nous voulons aujourd'hui chercher le reflet de la femme. Non pas comme figurante. La femme ne doit pas être comme figurante, là dans le Ngondo, comme une suiveuse, non. Mais en actrice essentielle de cette tradition juvane. Mes chers, c'est avec ces mots d'espoir et de volonté, avec cette volonté même, cette même volonté de dialogue, que je déclare cette conférence sur le rôle de la femme dans la tradition. Je la déclare ouverte. Cette conférence qui est le rôle des femmes dans la tradition, spécialement le cas de Ngondo. Je vous remercie.
Je vous trouve trop timide en applaudissements, franchement. C'est la responsable du comité Miss Ngondo de France. C'est la coordinatrice du Ngondo section de France. Et la vice-présidente de Pepa Vito. Ah ouais. Ça fait 6. Elle, Hermine Mouto, c'est ce qu'on appelle la vaillance dans toute sa nature. Hermine. Alors elle, oh là là, comment la présenter? Vous savez, quand je présente souvent un certain chanteur au Cameroun, j'ai l'habitude de dire qu'il est excessivement petit par la taille, mais très grand par le talent. C'est bien des cas. Je prends le même exemple. Invisible par la taille, mais énorme par le talent, Madame Aurore Mwendina. Elle, il paraît que les Hérodiens ont décidé que ce soit leur Miss. Mais avant d'être leur Miss, elle est la deuxième Miss Ngondo de France. Et la secrétaire de Pepa Vito, Cathy Edjamé. Elle, c'est la personne, autant que Pamphile Yobé à Douala, c'est la personne qui a donné au secrétariat général du Ngondo ses lettres de noblesse. Elle le fut pendant des années. Expédie Bokosi. La patriarche. Alors, celle sans qui rien ne peut se faire. Elle adore les mbolos. Et on ne blague pas avec elle. Croyez-moi, quel est le génie du Cameroun? Elle a pris, si toutes ces femmes sont belles aujourd'hui, elle y est pour quelque chose. Jacqueline Priso, qu'on appelle Yolo. Merci. Mon sujet, c'est les continents. Elles se sont révoltées. Et on dit c'est pas possible, nous exerçons les mêmes tâches que les hommes, mais nous devons avoir le même salaire. Il est hors de question que nous nous soyons payés moins. Voilà d'où part toutes ces raisons. Et maintenant, nous, notre but, c'est de voir pourquoi est-ce que nous faisons une corrélation de cette journée avec le point qui arrive. Donc, en 1931, il y a des femmes qui s'insurgent contre l'impôt sur la capitalisation qu'impose le gouvernement pour le marché. C'est quoi l'impôt sur la capitalisation? C'est un impôt que l'on paye à la tête de la personne. Ce n'est pas par rapport aux biens, ce n'est pas par rapport au salaire. Donc, on me regarde, c'est vrai qu'elle est égale que là, on impose ce bien. Elle revend au quartier. Elle se remobilise et nous avons deux de nos mamans, une Malimba, une Bonabérienne, qui regroupent les femmes et disent on ne va pas laisser ça comme ça, on retourne sur le gouverneur. Donc les femmes y retournent en masse et cet impôt est levé. Donc, et elles sont appuyées par le grand mouvement du PCC que nous connaissons tous. Et c'est ainsi que les choses évoluent. Et quand on arrive au sein du Ngondo, on dit mais quelle est la place de la femme dans le Ngondo? Si la femme a la place, c'est la place de femme qui est dans le Ngondo. Donc, ça fait que le Ngondo va dire. Depuis qu'on a publié le bureau exécutif du Ngondo au Cameroun. Donc, si je me rappelle bien, actuellement, le président du Ngondo Cameroun, c'est le chef Mbodi Payet, Canton Bassa. Le vice-président, je pense que c'est le chef Songuet. Et son vice à lui, c'est le chef Essa, ouais, si c'est ça. Je précise tout ça pourquoi? Parce que ma question, c'est comment est-ce qu'on peut espérer avoir une femme dans le bureau exécutif du Ngondo? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'on peut y aspirer? Et est-ce qu'il faut obligatoirement être chef de canton pour avoir ce genre de position?
Et je sais qu'on a déjà une chef femme, je crois que c'est la chef du canton, la Tanga. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel on peut aspirer? Merci. Ma fille a abordé ce sujet comme si elle savait ce que j'allais dire. Alors, dans le pays Sawa, le Capo Manfé, à Capo, lorsque un chef met au monde une fille, celle qu'on appelle la mango. Si ce n'est pas elle qui est chef, jamais le chef, son petit frère, ne peut aller dehors sans avoir le bout de la mango. C'est ça le principe. Et bien évidemment, est-ce que nous pouvons arriver un jour à ce que une femme soit chef de canton? C'est un débat qui est ouvert. Et je vais clôturer. Aujourd'hui en Angleterre, qui est le roi? Charles. Avant Charles, qui était la reine? Le mari de la reine vient habiter là. Donc, là sont dans les règles. Muto était Janéa. Moumao, c'est pas Mouma de Abba. Mouma de Abba. Je ne sais pas qui je suis. La petite fille d'un chef qui se nommait Bangakoum. Et ce nom dans le littoral, rien que prononcer ce nom, tout le monde se cachait. Pourquoi? Parce que Bangakoum, comme l'a dit tout à l'heure une dame là, était dans la lignée des sorciers. J'ai vécu là-dedans jusqu'à ce qu'un monsieur vienne me chercher pour aller... Donc, en ce qui concerne la tradition, je crois que je suis une traditionnaliste. Parce que tout à l'heure, Madame Reine a parlé des femmes qui sont allées nues devant le gouverneur. J'en faisais partie. J'en faisais partie pourquoi? Moi, je me suis levée pour dire à Reine Aimée que, heureusement, je ne suis pas morte. Parce que où Maïe n'habite au Bamalano, au Congo, Bila, j'étais toujours là. Pourquoi je suis une Sodico, une Vaudabérienne et une Vaud en prison. Là où étaient les femmes, j'étais là. Mais ce que moi je dis merci à toutes ces femmes qui sont là, c'est que la femme ne devrait même pas voyager si le mari n'est pas d'accord. Il fallait donner l'autorisation. Et moi, la bête que je suis devant vous là, je travaillais là où j'étais toujours en mission. Et mon mari, au départ, il ne voulait pas que je voyage. Mais il était obligé, sinon moi, je restais à la maison sans travailler. Et merci, mesdames, parce que nous avons aussi eu cette autorisation. La femme, maintenant, peut voyager quand elle veut. Alors là, on n'avait pas le droit de voter, on n'avait pas le droit de voyager, on n'avait même pas le droit d'avoir un salaire, parce que le salaire, c'est le mari qui le touchait. Et moi, la force, comme je voyais que mon salaire n'était pas là, moi, je travaillais dans une banque et je touchais mon salaire avant que mon mari ne vienne. La première question, est-ce que nous pouvons avoir les noms des deux femmes qui ont mobilisé les autres femmes pour aller voir le gouverneur, la Malimba et la Bonabérienne? Ma deuxième question, c'est pourquoi on associe la sorcellerie au Ngondo? Est-ce que les femmes
y font partie. Merci. Nous avons déjà remercié nos sœurs. Nous sommes d'About, les Quais, et nous sommes venus soutenir nos sœurs dans la démarche, dans cette belle démarche qui est la place de la femme au sein du Ngondo. Peut-être que ça sera une prochaine fois. Je voulais tout simplement poser une question. Si je commets d'impair, je voudrais au préalable m'excuser auprès de Sa Majesté, parce que, étant étrangère, je ne connais pas forcément la tradition sawa dans ses subtilités. Je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quel est déjà le taux de présence des femmes au sein du Conseil des sages? Parce que là, quand on regarde, je pense qu'il n'y a que 2 dames qui y sont. Quel est le taux? Et des fois, on va chercher des solutions très loin, des solutions objectives. Est-ce que si ce taux est bas, et au regard de la place et des fonctions et des missions qu'accomplissent les femmes au sein du Ngondo, est-ce qu'à ce moment-là, la Majesté, le Conseil des sages, ne pourrait pas réfléchir à remonter ce taux de présence des femmes au sein du Conseil et répondre justement peut-être à cette demande, je pense, qui est celle des femmes, de participer activement au Ngondo? Je vous remercie. La bonabérienne, c'était Johanna Bwanga Mbappé. Et la Malimba, c'était Io Idole. Voilà les 2 noms. Au Conseil des femmes, c'est dans le Ngondo section de France. Donc, en ce qui concerne le Cameroun, je ne peux pas vous dire. Et dans le Ngondo section de France, il y a des critères. Pour être au Conseil des sages, il faut déjà avoir un certain âge. Et quand on regarde la majorité des femmes dans le Ngondo section de France, elles sont encore jeunes. Donc, c'est pour ça que ce taux est bas. Mais dans les années à venir, j'espère qu'il y en aura. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La dame demande comment on va faire pour avoir un taux plus élevé de femmes dans le Ngondo. Dans le conseil des sages. Dans le conseil des sages. Je voudrais par là dire que l'organigramme du Ngondo est fait d'abord à consonance masculine. Le conseil des sages, qui entre dans le conseil des sages? Le conseil des sages fait d'abord uniquement des hommes d'un certain âge, qui ont une certaine expérience de vie dans la vie traditionnelle. Pour que la femme soit, vous parlez de la femme, non? Soit acceptée au niveau du conseil des sages, peut-être que ça va arriver, parce que n'oubliez pas que le Ngondo, c'est une constitution qui avait des codes, des standards, qui semblaient ignorables. On ne les pénétrait pas. Et c'est ça qui faisait la force du Ngondo. Pour que la femme, d'abord, ils ont d'abord ouvert un peu, puisqu'on a déjà eu un secrétaire général adjoint, femme dans le Ngondo. Ça n'a pas fait long feu, parce que ça n'a pas fait long feu parce qu'elle s'est retirée d'elle-même. Mais il faut reconnaître que c'était une avancée notoire. Maintenant, à parler du conseil des sages. Le conseil des sages que nous appelons les Beyumba Bato, c'est pas ça? Pour le moment, c'est d'abord masculin. C'est d'abord viril. La tradition prend du temps pour changer les choses. L'espoir est permis, peut-être ça viendra. Mais pour le moment, c'est ça qui fait notre fierté, que le conseil des sages est d'abord masculin. Et dans la tradition, c'est un point très fort. Il ne faut pas que la modernité nous bouscule nos habitudes. Ça viendra. Mais supportons que le conseil des sages est d'abord et uniquement masculin. Et c'est ça qui fait la force du Ngondo. C'est ça qui fait une identité spécifique dans le Ngondo. Est-ce que je me fais entendre? La représentativité du Ngondo ici en France, on peut retrouver Maman Edima Koto, qui fait une coloration. Edima Kouta, qui fait une coloration. Je dis bien, elle fait une coloration dans les Beyumba Bato. Mais, à l'heure où je vous dis là, dans le Ngondo, les Beyumba Bato,
c'est masculin et c'est ça qui fait notre force. Je vous remercie. Ça explique comment l'organisation sociale était faite. C'est comme ça. Ça commence 2 personnes, après ça évolue à plusieurs personnes, et c'est ça qui a donné aujourd'hui le sens des débats. Quand vous faites des débats, il y a 2 personnes, 3 personnes qui commencent les débats. Après, ça commence à rentrer et puis ça fait un grand bruit. Je pense qu'on s'est même un peu éloigné parce que la question n'est pas de parler de l'intelligence de la femme. Nous le savons elles sont très intelligentes. Nos mamans le sont, elles l'ont toujours été. Donc moi, ma question est qu'est-ce que nous sommes en train de faire concrètement et surtout pour notre jeunesse, d'autant plus que nous qui vivons à l'étranger, nous avons tendance à perdre un peu de cette culture. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Merci. J'ai 2 questions. Alors, ma première question s'adresse aux femmes du Ngono qui ont organisé cette cérémonie. Je voulais savoir, c'est quoi votre projet pour nos jeunes enfants, nos jeunes filles nées en diaspora, nées en Europe, par rapport à la tradition, qui n'ont même pas vu, qui n'ont pas connu. Quel est votre projet, vous? Quels sont les ateliers que vous proposerez à nos enfants? Parce qu'ils sont nés ici, ils ne savent même pas... Ma deuxième question, en dehors du côté du volet culinaire et vestimentaire que j'ai souvent vu développer dans votre espace, quelle autre chose pourrez-vous
sur le plan traditionnel proposé. Mais j'aimerais savoir si les femmes du Ngondo, section de France, ont déjà des exemples sur la transmission de nos traditions ici en France, si elles ont déjà organisé des journées de transmission de nos traditions pour nos jeunes filles nées en France. Merci. Je prends la parole pour répondre à une question globale. Aujourd'hui, c'est une journée pour la femme, la fille, la sœur, la mère. Et pour que le Ngondo ou d'autres institutions camerounaises puissent instaurer une transmission, il faut d'abord qu'elles viennent de vous à la maison. Nous avons plein de femmes, je pense, qui ont des enfants, des filles, qui ne sont pas là. Donc si vous ne les amenez pas à nous, on ne peut rien leur transmettre de notre côté. Merci. Je tiens d'abord à rappeler que le département des femmes, Section France, est une nouvelle instance qui vient d'être créée, mais qui a déjà même fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, ce département s'est fait savoir d'abord qu'il existe en faisant des actions. La preuve est qu'aujourd'hui, c'est ce département-là qui invite le public à poser une question savante sur leur statut au sein du Ngondo. C'est déjà quelque chose. Comme le disait monsieur Valdez, le secrétaire général, le département des femmes, le concept qui est la Ngondo, est un concept qui va avoir des échanges intergénérationnels. Donc le programme du département des femmes inclut le qui est la Ngondo. Ce programme intergénérationnel, c'est un package de transmission, de représentation et de pérennisation des œuvres de la tradition qu'on va déverser à la jeune génération. Donc soyez un peu patients, le département vient d'être créé, ils sont en train de se faire des racines et vous allez voir ce qu'ils sont capables de faire. En autre langue, que vous pouvez trouver ici pour vos enfants. Avant, il y avait les Nimele Bolo, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le dictionnaire en langue douala. Sans vouloir faire la publicité, il y a quelqu'un dans la salle qui peut vous fournir tous ces ouvrages. S'il permet, je peux... voilà, il s'agit de M. Francis Bébé qui est là devant vous. Vous pouvez vous adresser à lui et il vous donnera de tout pour vous apprendre. De vous là. Alors, j'ai comme un privilège de prendre le micro de seul homme qui aura parlé devant cette masse de femmes. D'une part, pour remercier ce que je vois ici aujourd'hui, remercier les dames, les personnes qui ont pris l'initiative d'organiser cet événement, parce que c'est un événement, parce que c'est un événement rare. Vous savez, dans notre culture, nos traditions évidemment, beaucoup de gens ne savent pas l'importance qu'ont joué les femmes, que continuent d'ailleurs de jouer les femmes. Tout a été dit ici, peut-être même beaucoup a été dit. Ce qui reste à dire, c'est de dire à toutes les femmes qu'elles n'ont plus besoin aujourd'hui de chercher à vouloir une place qu'elles occupent déjà depuis toujours. S'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas de monde. Les femmes sont des êtres exceptionnels, sans lesquels le monde ne serait pas monde. Alors, je remercie les interventions qui sont d'une qualité, qui ont été d'une qualité exceptionnelle.
Je remercie Madame Espedi Pokosi qui parle de Douala Oblima. Après son brillant exposé, parler de Douala Oblima, évidemment. Douala Oblima, c'est ma vie depuis 25 ans maintenant. Et nous faisons la promotion de la culture sawa. Quand on parle du Ngondo, évidemment, nous soutenons le Ngondo de toutes nos forces. Parce que j'aimerais que tous les Sawas sachent que nous n'avons pas autre chose que le Ngondo. Est-ce que la femme est réellement dans le Ngondo? C'est un mythe ou c'est une réalité? C'est une réalité. C'est une réalité indéniable. Indéniable, le travail que les femmes font, c'est indéniable. La preuve, ce sont les femmes qui ont orchestré cette réflexion d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Ce sont elles-mêmes, les femmes du Ngondo, qui ont orchestré ça. Ça veut dire qu'elles se sont appropriées leur rôle. Bon, ça veut dire qu'elles se sont appropriées leur rôle de prometteuses, de pérenniser la culture. Elles se sentent responsables. Mythe, le mythe est balayé. On n'en parle plus, ce n'est plus un mythe. Au contraire, c'est une preuve de célébration. On célèbre la femme du Ngondo parce qu'elle veut penser qu'elle est là, qu'elle doit faire son rôle. Mais avant de clore mon propos, je voudrais dire que la femme du Ngondo, c'est toi, c'est moi, c'est elle. Bonsoir. Comment vous répondez comme ça? Vraiment. Les Amazones ne sont pas contents parce que c'est comme si vous êtes fâchés. Vous savez, chez les Amazones, c'est la gaieté. C'est la gaieté. Je vais vous présenter mes Amazones. Parce que vous le voyez comme ça, mais il faut savoir où on y est et qui appeler en cas de problème. Moi qui vous parle, je m'appelle Christiane Elisambila. Je suis la présidente des Amazones. Je ne parle de à côté de moi, la dame si. Reine aimée, Ndale Pedama, vice. Je lui donne le livre chant de gérer les Amazones. Parce que peut-être que moi je suis un peu sévère. Hein? Et elle a dit ça. Merci. Voici ma LG. Parfois, quand elle donne, tu as noté? Oui. Merci. Elle s'appelle Catherine Bolo-Djangé. Je suis en train d'encaisser. Hermine Mouto, la vice-secrétaire. Non. Arrête ton corps. La TPJ, la secrétaire générale. Non, parce que elle va se passer. Je savais qu'elle allait se passer. Elle allait se passer. La trésorière générale. C'est moi. Je suis en train d'encaisser, c'est moi. Elle est un peu dure, hein? Il faut sortir un plan, il faut nous passer. Il faut une signature. La vice-trésorière, Madame Gaspard. Madame
la responsable humaine, Madame, elle qui s'occupe de la communication, Madame Hélène Boulay-Samé. Et nous avons Madame Aura Mwendi, elle est où? Elle est cool comme elle est beau. J'aime pas beaucoup les gens beaux. Cette dame, elle est la vice-présidente nationale du département de femmes Cameroun. Elle est ici en ce moment et elle fait partie des Amazones. Elle nous apporte beaucoup parce que, comme elle vient du Cameroun, elle est du Cameroun, elle est la vice-présidente, ça fait que ça nous avance beaucoup dans le Gondo. La doyenne de maquillage, Madame Gassibet. Madame Wendy, là. Madame, nous avons au sein de nous la conseillère, Madame Joki Pokosi, SPP. C'est elle qui s'occupe de la partie culturelle. Et c'est ouais, tout ça là, c'est Madame. Et le reste, etc. Et j'ai mes miss là. Il y a mes deux miss qui sont là. Mes deux miss d'Amazon. La troisième. Voilà le miss. Il y a Jean-Charlotte Ngoumangé. Esther Jean Boyer. Mouto Sike. Bon, les Amazones, que la fête continue. Allez, montrez à nos invités votre joie de vivre.
Bambubasu bangundo, revelas la mundo, lende duala. Nasingi mtaka, wenge sese na jainoa. Na punda te, na kwala ekwada leme lasu. Dena, bisomo edi bono pepia utopo. Bana basu so ditina kwala. Di malaso ojo mwanika, bwamba. Onye na punda na tano o molo. Conférence yes, mutote atoponi bambuwa o. Ba wele biso matoi. Ma uwa sa manu mwena langa eno obola ne keponde poi. Na batu be na ba poi o tet na su. Basi masenge bambuwa su. Ba bene bema oseka. Jetu se. Nyame. Tatanso na mala o pasane. Banyango basu, bito basu na bana basu. Lolome biso di papa la mabusi se. Biso di dam onya di papa la bolena la bake no mio. Na mio le de bana basu lo sa la o bolonika e bena di wone mio jo wane. Boje tewe. Kera boni. Voilà. Kiso. Il peut pas bito ya timse myo. Jita la masoma. Ela tonja son mutabo no wa. Ede kukuta la mwendeni. La timse myo masoma. De ne pe bakina godo emende tekele jungale bisona la ibula subuso. Depuis la libère, quand on va faire feuille de route, il y a une guita. Il y a la plana, il bambe la soupe, là tu la soupe. Là il ne peut pas, il se met cette boîte voilà, on a la tembea. Banaba souba, bala les bolos bosso, ils sont guita. Pour le partenaire, je voudrais ici, si on pouvait se lever, pour honorer ces belles femmes qui sont parties dans toutes les contrées du Cameroun. Est-ce qu'on peut applaudir la femme que nous célébrons en ce jour au Massaouma Mwenge bomuta kele bana kosoba somo disingino kela yale oseya wabemende koka wala bolo wala moni bana bam na ya ino ba kuka ebe pamito bangondo bolo bakso boni tuwa matanga na topo na bambowa mbowa nyana mbowa de tuse biso mbowa de tuse ambowa de tuse amen na munyenge mundene ndele no jereji bolane mamomese ma polane. J'ai cru entendre deux questions tout à l'heure. Qu'est-ce que les femmes ont déjà fait? Les femmes du Ngondo section de France ont d'ailleurs mis au monde un département de jeunes
qu'elle n'était pas du tout en Ngondo. Ngona Mouasso est aussi un département qui est né de la reine-mère qui sont les femmes du plateau. C'est déjà. Et si je voudrais continuer, les femmes du Ngondo ont participé à l'ouverture des JO à Paris, en présence de mon père. Si je voudrais continuer, les femmes du Ngondo ont participé à la semaine africaine de l'UNESCO. Et si je veux encore continuer, les femmes du Ngondo m'ont accompagné en présence de la Miss Ngondo 2024 au Cameroun. Donc vous allez voir que cette dynamique de femmes qui est partie depuis 2023, et je voudrais ici rendre hommage, on va l'applaudir. Parce que quand l'idée m'est venue de créer cette dynamique, je suis allé consulter une matriarche, Edima Kouda. Et je suis très content qu'elle est là. Elle voit qu'elle n'avait pas fait une erreur de me confier cette mission. La culture ou la tradition se vit. Comme a dit ma jeune fille tout à l'heure, la Miss Ngodo, si vous ne ramenez pas les enfants, il n'y aura pas de transmission. Il n'y aura pas de métissage. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine mondialisation à l'ère du verso. Ramenez vos enfants dans les activités. Sawa. On a plein de manifestations en été, des journées culturelles, des barbecues. La culture se vit. Et pour information tout à l'heure, Lise, tu peux te lever s'il te plaît. La jeunesse Sawa et camerounaise, qui est conduite par notre Miss, organise une journée de rencontre. Je pense que c'est une rencontre culturelle, c'est quand déjà? C'est l'occasion pour vous de ramener les jeunes et d'inviter les jeunes à aller à cette journée. Je vous remercie de votre attention. Nous avons des personnes d'un certain âge qui ont pris l'apéritif, qui va de soi, mais que nous puissions manger dans les temps. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour toutes les bénédictions dont tu nous as conduits ce jour, à travers celle-là même que Adam a appelée Ève, qui porte la vie. Bénis ce département des femmes de la section du Ngondo des femmes de France. Bénis-les abondamment et fais en sorte qu'elles produisent du fruit, celui que tu attends d'eux. Nous avons participé à quelque chose d'extraordinaire. Bénis ce repas, qui soit justement un prolongement de ce moment d'amour. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.